Salut les roommates, mon place, c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room et aujourd'hui est un jour un petit peu particulier puisque ça y est, cette semaine, on va enfin pouvoir commander notre belle boîte de cette V10 de Warhammer 40 000 et je vais vous en parler tout de suite. Quelques petits disclaimers avant de rentrer dans le sujet, les règles de Warhammer 40 000 sont sorties et sont dispo en téléchargement gratuit depuis quelques jours et on remarque d'ores et déjà quelques coquilles de traduction au niveau de la traduction française. Oh, bladi au blada. Donc si vous êtes familiarisé avec l'anglais, je vous conseille de vous procurer la VO. Même si là aussi il y a quelques tournures de phrases qui sont un petit peu borderline, on est un petit peu plus proche de la vérité. Autre chose, je pense que cette boîte s'adresse particulièrement aux personnes qui ont l'aspect entier du hobby, c'est-à-dire le modélisme, la peinture, le lore, l'histoire, le fluff, et bien évidemment le jeu. Si vous êtes toutefois un vétéran et que vous êtes habitué à ce jeu et que vous avez déjà des tonnes et des tonnes de figurines et que vous n'êtes intéressé que par la partie jeu égal, je peux vous conseiller de vous procurer les règles qui sont encore une fois disponibles en téléchargement gratuit en PDF via Warhammer Community. Games Workshop sur ce coup-là ne nous aura pas menti puisqu'on est bel et bien, je pense, sur la plus grosse boîte jamais produite par Games Workshop pour commencer Warhammer 40 000. On va avoir un bouquin de règles, des cartes avec les missions et plus de 70 figurines à l'intérieur de cette boîte. Qui plus est, composée de figurines entièrement nouvelles qu'on n'avait jamais vues avant. Le prix pour l'Europe a été fixé à 200 €. Je pense qu'on est sur une bonne aubaine puisque chez certains revendeurs et notamment le partenaire de la chaîne, vous pourrez l'avoir à moins 20%. Mais si je fais cette vidéo, c'est pour prévoir un petit peu l'incident diplomatique qui va avoir lieu samedi, j'en suis quasi sûr, puisque à chaque lancement de version ou même de grosses boîtes édition limitée, on a eu, mine de rien, quelques surprises et on est resté nombreux sur le carreau sans pouvoir autant avoir la boîte. Donc afin d'éteindre un prochain incendie, n'hésitez pas à écouter ce que je vais vous dire par la suite, puisque ce sont des informations qui sont assez importantes. Games Workshop annonce avoir prévu des stocks considérables à envoyer chez chacun de ses revendeurs. Cependant, il n'est pas prévu de réédition ou de made to order par la suite. Apparemment, on sera sur du one-shot. Bien évidemment, cette information est à prendre avec des pincettes, puisque selon le degré de scandale qu'il va y avoir suite aux précommandes, peut-être bien qu'ils relanceront la machine, mais en tout cas, de manière officielle dans l'immédiat, c'est pas prévu. À savoir, si vous passez par la boutique en ligne de Games Workshop ou encore certains revendeurs ou même le partenaire de la chaîne, attendez-vous à avoir affaire à une file d'attente. La file d'attente n'est absolument pas faite pour que pendant que vous attendiez des centaines de personnes puissent acheter la boîte. En fait, chacun votre tour, vous allez avoir un temps limité pour pouvoir faire l'achat, finaliser votre commande, rentrer votre adresse, vos numéros de carte bleue, parce qu'il n'y a rien de pire, et ça m'est déjà arrivé, de passer une commande, et le temps de remplir toutes les infos, qu'il n'y ait plus de stock. Donc si la file d'attente est mise en place, notamment chez le partenaire, sachez que une fois le cooldown passé, ça sera votre tour, et pendant certain nombre de minutes, vous aurez le temps de passer votre commande tranquillement, sans pour autant transpirer. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, on est en début de version, c'est effectivement le moment ou jamais de démarrer si vous ne connaissez pas le jeu, ou encore si vous voulez vous y remettre, mais gardez en tête que Games Workshop proposera très certainement d'autres façons de rentrer dans le jeu, que ce soit avec des boîtes de départ, avec une certaine faction à l'intérieur, des plus grosses avec des décors ou encore avec le livre de règles. Quoi qu'il arrive, il y aura d'autres moyens de s'y mettre à moindre coût qu'en achetant tout en séparé. Donc mon conseil avant tout, ne stressez pas. La version va durer 3 ans, il n'y aura pas de pénurie de figurines. Les figurines que vous retrouvez dans cette boîte ressortiront quoi qu'il arrive ailleurs sous une autre forme. La seule chose que l'on pourrait regretter si l'on rate le coche, c'est l'occasion, puisqu'effectivement, plus de 70 figurines à 200 balles, on est sur quelque chose quand même d'assez avantageux, surtout si on a envie de peindre de la nouvelle figurine, et d'être, on va dire, le premier sur le coup. Maintenant, nous ne sommes pas des fashion victimes, nous n'avons pas besoin d'avoir les choses au premier jour de leur sortie, il faut lutter contre ça, puisque ça peut amener, surtout, à d'énormes frustrations, et à des messages après un petit peu scandaleux sur les réseaux sociaux. Et en parlant de choses un petit peu scandaleuses, je vais aborder le sujet des scalpers, race de vendeurs semi-professionnels, semi dans la légalité, qui opèrent depuis maintenant quelques années. Le dernier gros exemple est Sony lors de la sortie de la PlayStation 5. On a vu des stocks partir directement et se retrouver sur les eBay et compagnie à des prix exorbitants. Ce que je vais vous dire par rapport à ces gens-là est très très simple. Si vous voulez que ça s'arrête, n'achetez absolument pas et jamais chez des scalpers. Prenez votre mal en patience, tant pis, et même si vous avez les moyens d'acheter la boîte plus chère, eh bien ne le faites pas, c'est le conseil que je vous donne bien évidemment, libre à vous de le suivre ou pas. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je vois bon nombre de personnes faire soit des vidéos ou encore poster des commentaires en disant que les scalpers c'est un scandale, que Games Workshop devrait faire quelque chose, mais clairement les gars, si à l'heure actuelle même Sony, qui est une boîte incommensurable en termes de revenus et de place sur le marché,
Même si eux n'arrivent pas à vaincre les scalpers, Games Workshop n'y arrivera pas non plus, c'est pas évident à tracer, peut-être que dans les prochaines années on arrivera à s'en prémunir, mais attendez-vous à ce que des stocks soient vidés par ces mecs-là, donc prenez votre mal en patience et surtout ne cédez pas à la tentation, puisque nous sommes les meilleures armes contre ces gens-là. Si plus personne n'achète à prix exorbitant ces choses-là, eh bien ce mode de fonctionnement n'existera plus. Les gens qui font ça iront trouver du business à faire ailleurs. Et en plus de ça, si ça marche vraiment pas pour eux, eh ben on se retrouvera dans quelques mois avec des boîtes au rabais parce que les mecs ils vont pas se les garder sur le paletot. À savoir que les gens qui pratiquent généralement ce genre de commerce un peu douteux ne sont que très rarement impliqués directement dans le hobby. Ce sont des gens qui vont simplement flairer la bonne occasion pour se faire de l'argent, donc n'accusez pas non plus la communauté ou certaines personnes de la commu, je pense vraiment pas que le problème est en interne. Donc voilà, c'était ma manière à moi de vous préparer un petit peu à la déferlante de ce week-end. Prenez votre mal en patience, pas de crise de nerfs, on va s'éclater quoi qu'il arrive sur notre jeu que l'on aime. Et dans les prochains jours, vous aurez droit à tout plein de formats de jeux pour apprendre à jouer à cette nouvelle version, les principales différences que vous pourrez retrouver entre la V9 et la V10, pour les gens qui n'auraient pas envie de reprendre le jeu à zéro, mais tout simplement d'en connaître les différences. On a du pain sur la planche, on va très certainement augmenter le nombre de sorties de vidéos dans les prochaines semaines, voire prochains mois, puisque au mois de juillet, ça sera les 2 ans de la chaîne. Donc vous aurez des tas et des tas de vidéos à vous mettre sous la dent, que ce soit pour apprendre la V10 ou encore en connaître les principales différences d'avec les anciennes versions et les éternels rapports de bataille qui viendront dans la foulée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça pourra vous être utile à faire un coup de zen samedi matin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à mettre votre avis dans les commentaires. Activez la cloche pour recevoir les notifications, c'est ultra important pour le développement du projet. Et si vous voulez réagir avec moi en direct, que ce soit par rapport à cette sortie ou encore par rapport aux règles du jeu, puisqu'il va y avoir pas mal de formats de vidéos qui vont sortir dans les prochains jours, n'hésitez pas à venir me rendre visite tous les lundis soirs à partir de 20h30 sur Twitch. Et il est fort probable que pendant les semaines et mois à venir, je fasse des lives un petit peu plus sauvagement, de manière à répondre à certaines demandes et certaines news qui pourraient sortir un petit peu de nulle part. On se retrouve très bientôt, d'ici là, prenez soin de vous, salut les roommates!